Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment décliner un compliment en mandarin. Voilà, si tu apprends le chinois, tu as forcément déjà vécu cette situation où il suffit de dire quelques mots en mandarin, comme par exemple ni hao, pour te prendre derrière une avalanche de compliments de la part des natifs qui vont te féliciter sur la qualité de ton mandarin. Et le problème, c'est que, ok, mais comment est-ce que je réponds à tous ces compliments? Parce que en Occident, notamment en France, c'est facile, tu vois, on te félicite sur quelque chose, tu vas avoir tendance à naturellement répondre merci. Sauf que tu vois, la culture en Chine c'est différent et si tu réponds merci, donc si et si, à un compliment, ça va être considéré comme un peu arrogant, voire pas très poli. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 7 façons de décliner un compliment qui feront leur petit effet quand les natifs te féliciteront. C'est parti. Avant de commencer, je t'invite à aller t'inscrire à une petite formation gratuite que je viens de créer pour t'aider à améliorer ta prononciation en mandarin. Donc si tu as l'impression que l'oral c'est pas ton fort ou que tu as souvent du mal à te faire comprendre à l'oral et surtout si les tons chinois c'est toujours aussi compliqué et indigeste pour toi, alors je t'invite vivement à aller t'inscrire à cette petite formation, c'est gratuit et je vais te donner chaque jour une technique différente pour améliorer ta prononciation en mandarin. Je t'ai mis le lien pour t'inscrire dans la description de la vidéo. Donc tu vois, en Chine, l'idée c'est toujours de décliner les compliments, peu importe la situation, peu importe le compliment, et d'essayer de reporter le crédit sur quelqu'un d'autre ou encore mieux sur le groupe. Par exemple, si un employé chinois est félicité devant tout le monde pendant une réunion au travail par exemple, il va jamais dire merci et prendre tout le crédit pour lui. Ça serait trop arrogant et ça serait pas très poli. Alors bien sûr, arrogant, c'est à nuancer, hein, parce que les Chinois, ils savent très bien qu'un occidental qui dit merci dans cette situation, il y a une part de différence culturelle dans sa réponse, donc t'inquiète pas, on va pas t'en vouloir si tu réponds si et si à un compliment. Mais un Chinois, lui, il va toujours dire non, non, mais c'est le travail collectif, non, non, c'est l'équipe qui a assuré, ou même non, non, pas du tout, c'est tout le mérite revient à mon manager. Tu vois, en fait, il va toujours décliner le compliment et il va jamais l'accepter directement. Voilà. En fait, la modestie, c'est vraiment le genre d'attitude qui est apprécié en Chine et c'est pour ça qu'on accepte rarement les compliments. Donc maintenant, on va voir ensemble différentes phrases que tu vas pouvoir utiliser pour justement décliner des compliments de cette façon. Donc la première à connaître, et c'est aussi généralement la première qu'on apprend pour décliner un compliment en chinois, c'est nali nali. Donc nali nali, ça veut littéralement dire où ça, où ça. Donc en gros, on pourrait traduire en français par non, pas vraiment. Voilà. Donc c'est souvent une phrase qui va faire sourire ton interlocuteur parce que elle est apprise par presque tous les étudiants en chinois du monde. Donc elle a été un petit peu trop surutilisée, je trouve. En réalité, aujourd'hui, c'est très rare d'entendre un natif qui utilise cette phrase pour décliner un compliment. Mais ça reste une valeur sûre si tu es débutant en chinois et ça fait partie des phrases à connaître, donc je te la donne quand même. D'ailleurs, une autre variante, c'est qui, pareil, fait toujours sourire quand elle est utilisée par les étudiants occidentaux, c'est mama huhu. Mama huhu, qui veut dire en français comme ci, comme ça. Et pareil, en fait, c'est un moyen assez mignon de décliner un compliment, surtout quand c'est utilisé dans la bouche d'un occidental. On continue avec l'un des mots que tu entendras le plus souvent, le plus courant, c'est haikui. Donc, haikui qui veut dire bof, bof, c'est passable, rien d'exceptionnel en français. Parfois aussi, tu entendras la variante haixing qui s'utilise exactement pareil que haikui pour décliner un compliment en chinois ou pour être modeste. Par exemple, si on te dit ni de zhongwen zhen hao, ni de zhongwen zhen hao, qui veut dire ton chinois est vraiment bon, eh ben tu peux répondre par exemple haikui ou haixing haixing, qui veut dire tous les deux non, non, arrête, c'est juste passable, non, arrête, c'est rien d'exceptionnel, tu vois. D'ailleurs, pour t'entraîner à enchaîner les deuxièmes tons, haixing, c'est vraiment pas mal, hein, parce que ça enchaîne 2 fois un deuxième ton. Donc voilà, si tu as du mal avec les tons, oublie pas d'aller t'inscrire dans la petite formation gratuite, on parle justement de comment est-ce qu'on s'entraîne à prononcer les deuxièmes tons comme ça. Donc ce qui est bien avec ces 2 mots, c'est que ça permet aussi de cacher ton opinion sur quelque chose. Par exemple, si tu demandes à un Chinois comment est son niveau en anglais, par exemple, et qu'il répond hakei ou haixing, eh ben ça peut vouloir dire que soit il est excellent, donc là en fait il joue la carte de la modestie, ou alors il a un niveau vraiment pas terrible, donc là c'est plus le premier sens du mot et ça permet un peu de cacher son niveau médiocre. Donc ça, c'est vraiment les 2 mots les plus utilisés par les natifs. Et c'est aussi les 2 mots que je te conseille d'apprendre en priorité si tu débutes, parce qu'ils sont plus courants que nali nali ou mama huhu.
Ensuite, on monte un peu en complexité avec hao shuo. Donc hao shuo, ça veut littéralement dire oh, tu me fais trop d'éloges, oh, que de belles paroles, ouais, tu me flattes en gros, tu vois. Donc ça, c'est une phrase un peu plus formelle, mais qui est pas mal pour décliner plusieurs compliments d'un coup. C'est par exemple quand on te félicite sur ton mandarin, puis après on te félicite sur, je sais pas moi, tes résultats scolaires, puis après on va t'enchaîner sur ah, t'es un super manager, blablabla, ton travail c'est super. Tu vas pouvoir répondre en disant hao shuo, hai shi, blablabla. Ce qui veut dire bon, non, c'est bon, arrête tes compliments, tu me flattes. Et ensuite tu peux expliquer que voilà, tu donnes ta raison, tu dis non, mais c'est pas ça, c'est juste que voilà, j'ai de la chance, c'est grâce à toi, blablabla, tu vois. C'est pas mal en fait pour donner une excuse derrière, pour expliquer pourquoi c'est pas vrai, et voilà, tu peux donner une raison. Ensuite, on enchaîne avec mon préféré personnellement qui est guojiang le, qui veut dire tu exagères ou tu en fais trop. Alors celui-là, honnêtement, je sais pas pourquoi, mais il défonce de loin tous les autres mots pour décliner les compliments. Et il fera toujours un excellent effet sur un natif. D'ailleurs, je te conseille de l'essayer la prochaine fois pour t'en rendre compte par toi-même parce que effet garanti. Et en fait, ce mot, il s'utilise souvent avec une phrase de modestie derrière, comme par exemple « wo ya tissu nu li ». Wo ya tissu nu li. Ça veut dire « je dois poursuivre mon travail acharné », tu vois, je dois poursuivre mes efforts. Donc tu peux dire par exemple « guo tiang le ». Ou ya tissu nu li. Ou encore, une autre phrase qui est pas mal que tu peux placer derrière, c'est yo shang shang kong tian. Yo shang shang kong tian. Ce qui veut littéralement dire il y a encore de la place pour progresser, il y a encore de la place pour m'améliorer. Voilà. Donc si tu arrives à placer un combo avec guo tian le et à enchaîner derrière avec une phrase de modestie comme l'une des deux que je viens de te donner, je te garantis que tu vas littéralement bluffer les natifs. Ensuite, je voudrais te donner un moyen pour décliner les compliments quand c'est une figure d'autorité qui te félicite, comme par exemple un professeur, un patron ou même un tuteur. C'est la phrase « Do shi ni de gong lao »,« Do shi ni de gong lao », qui veut littéralement dire « tout le mérite te revient ». Voilà. Donc ça, c'est l'exemple dont je te parlais en introduction. Tu sais, quand un employé chinois va se faire complimenter par son manager, il va souvent décliner le compliment avec cette phrase. Il va dire un truc du style « Do shi da jia de nu li ». Do shi da jia de nu li. Tu vois, c'est une variante, mais c'est pareil en fait. Ça permet de dire, en fait, c'est l'effort de tout le groupe. Ça permet de donner le crédit à quelqu'un d'autre ou au groupe. Et enfin, pour finir, je te donne un petit bonus si tu veux aller plus loin, qui est pen niao xian fei. Pen niao xian fei. Alors ça, en chinois, c'est ce qu'on appelle un chengyu. Donc un chengyu, c'est un proverbe constitué de 4 caractères. Et celui-là, il veut dire en gros que tu dois mettre beaucoup d'efforts dans ton apprentissage parce que tu es quelqu'un de naturellement un peu stupide, pas très malin, pas très talentueux par nature, quoi. Et tu dois compenser par plus de travail que les autres. Alors, ça peut faire sourire quand on traduit ce proverbe mot à mot, mais en fait, c'est un moyen très chinois de décliner un compliment. Tu vas pouvoir dire, par exemple, « wo jiu shi pen niao xian fei ». Voilà. Je sais pas si tu as déjà vu des interviews d'athlètes chinois, par exemple, qui ont gagné des médailles d'or au JO, je sais pas. Et en fait, quand le journaliste lui demande quelle a été, selon lui, la clé pour battre ses adversaires, tu verras souvent les Asiatiques répondre un truc du style « Ouais, en fait, je suis pas quelqu'un de très doué à la base, du coup, je dois travailler 2 fois plus dur que la moyenne pour réussir à battre les autres. En plus, aujourd'hui, j'ai pas eu de chance, blablabla. » Tu vois, il va essayer de reporter le crédit sur quelqu'un d'autre ou de dire que, ben là, c'est pas quelqu'un de très fort de base. Alors que nous, en Occident, on aurait plus tendance à dire « Ouais, je les ai tous défoncés parce que je suis le meilleur et c'est tout. » Tu vois, en Asie, c'est complètement l'inverse. Donc attention quand même à prendre ce proverbe au second degré parce que généralement, quand on sort des proverbes comme ça à l'oral, c'est un petit peu pour, tu vois, pour se la raconter ou pour se faire briller en société. Donc fais attention, je te conseille de plus l'utiliser comme une blague pour rigoler ou pour faire rire quelqu'un. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu comprends mieux comment décliner un compliment en mandarin. Fais attention quand même à pas trop prendre les compliments au premier degré et à pas tomber dans le piège de te dire « Waouh, tout le monde me dit que mon mandarin est trop bien, c'est que je parle trop bien ». Voilà, je sais que c'est agréable, mais sache quand même que souvent c'est exagéré et que ça reflète pas vraiment ton niveau en chinois. Je sais que les Chinois ils sont vraiment très cool pour ça parce que ils vont souvent te couvrir de compliments sur la qualité de ton chinois et c'est toujours un super boost pour la motivation. Mais même si on te complimente souvent, voilà, continue de bosser ton mandarin. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi et laisse-moi un petit like pour m'encourager. Moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.